Donald John Trump est né dans le Queens, à New York, le 14 juin 1946. Il était le quatrième des 5 enfants de Fred et Mary Trump. Fred Trump était un promoteur immobilier prospère, et Donald a grandi dans une famille aisée. Il a fréquenté des écoles privées, notamment la New York Military Academy, et a ensuite obtenu un diplôme en économie de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1968, Trump a rejoint l'entreprise immobilière de son père. Il s'est rapidement révélé être un homme d'affaires avisé et a rapidement commencé à conclure ses propres accords. Dans les années 1970, Trump a commencé à développer des propriétés à Manhattan et est rapidement devenu l'un des promoteurs immobiliers les plus en vue de la ville. Il a construit certains des monuments les plus reconnaissables de New York, notamment la Trump Tower et le Grand Hyatt Hotel. Le succès de Trump dans l'immobilier a fait de lui une célébrité, et il a rapidement commencé à apparaître à la télévision et au cinéma. En 1987, il a publié son premier livre, The Art of the Deal, l'art de la négociation, qui est devenu un best-seller. Malgré plusieurs échecs commerciaux et faillites, Trump est resté une figure riche et connue. En 2015, Donald Trump a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis. Sa candidature a d'abord été accueillie avec scepticisme par de nombreux observateurs politiques. C'était un outsider politique sans expérience préalable au gouvernement. Cependant, Trump a rapidement exploité un courant de colère et de frustration chez de nombreux Américains. La campagne de Trump s'est concentrée sur des questions telles que l'immigration, le commerce et la sécurité nationale, promettant de rendre sa grandeur à l'Amérique, Make America Great Again. Malgré une défaite de près de 3 millions de voix au vote populaire, Trump a remporté l'élection présidentielle de 2016, battant la candidate démocrate Hillary Clinton. Sa victoire a été l'une des plus grandes surprises de l'histoire politique américaine. La victoire de Trump a choqué le monde et a inauguré une nouvelle ère dans la politique américaine. La présidence de Donald Trump a été l'une des plus importantes et des plus controversées de l'histoire américaine. Il a poursuivi un programme qui a souvent défié les normes politiques conventionnelles et aliéné les alliés les plus proches de l'Amérique. L'une des réalisations phares de Trump a été l'adoption de la loi sur les réductions d'impôts et l'emploi de 2017, qui a considérablement réduit les impôts, mais a ajouté des billions de dollars à la dette nationale. Trump a également nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Sa présidence a été marquée par des politiques controversées, comme l'interdiction de voyager pour plusieurs pays à majorité musulmane et le retrait de l'accord de Paris sur le changement climatique. Ces politiques ont été largement critiquées et ont déclenché des manifestations et des contestations judiciaires. Les actions et la rhétorique de Trump ont creusé les divisions aux États-Unis et dans le monde. L'élection présidentielle de 2020 a été l'une des plus controversées de l'histoire américaine, alimentée par la propagation de la désinformation en ligne. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des terrains fertiles pour les contenus faux et trompeurs. L'adversaire de Trump, l'ancien vice-président Joe Biden, a fait campagne sur un message d'unité et de retour à la normale. L'élection s'est jouée dans les États clés, Biden l'emportant de justesse dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Malgré sa défaite, Trump a refusé de concéder, formulant des allégations non fondées de fraude électorale généralisée. Les tribunaux, y compris la Cour suprême, ont rejeté les affirmations de Trump, invoquant un manque de preuves. Malgré sa défaite en 2020, Donald Trump est resté une force puissante dans la politique américaine. En 2024, Trump s'est présenté à nouveau à la présidence, alimenté par l'anxiété économique et les griefs culturels. Son adversaire était la vice-présidente sortante Kamala Harris, qui avait accédé à la présidence après la mort inattendue du président Joe Biden. Harris a eu du mal à unir le Parti démocrate, tandis que Trump a exploité le ressentiment envers l'establishment politique. La campagne de Trump en 2024 a misé sur des thèmes de nationalisme économique et des promesses de restaurer la puissance américaine. La campagne a également bénéficié d'un soutien financier important de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk.
L'incursion d'Elon Musk dans l'arène politique a marqué un tournant dans l'élection de 2024. Son immense richesse et son influence sur les médias sociaux lui ont donné une capacité sans précédent à façonner le discours public. Musk a utilisé sa plateforme pour amplifier le message de Trump et diffuser ses propres points de vue sur diverses questions. Après la victoire de Trump, Musk a été nommé à la tête du nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. La nomination de Musk a marqué un changement radical dans la relation entre le gouvernement et le secteur technologique. Les critiques ont accusé Musk d'utiliser sa richesse et son influence pour saper les institutions démocratiques. Ils ont fait valoir que son contrôle sur les plateformes de médias sociaux lui donnait un pouvoir dangereux sur la circulation de l'information. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024 a consolidé sa place en tant que figure majeure de l'histoire politique américaine. Sa présidence a continué d'exposer les profondes divisions au sein de la société américaine. Les politiques et la rhétorique de Trump ont souvent creusé le fossé entre ses partisans et ses détracteurs. Ses partisans le voyaient comme un défenseur de l'homme oublié, tandis que ses critiques le considéraient comme un démagogue autoritaire. Les conséquences à long terme de la présidence de Trump restent à voir. Une chose est certaine, la présidence de Trump a laissé une marque indélébile sur la psyché américaine, forçant la nation à affronter des vérités inconfortables sur elle-même et sur l'avenir de sa démocratie.